Alors, pour les CM2, ce jeudi, en conjugaison, vous allez découvrir un nouveau temps. On en parle depuis un petit moment. Je vous avais expliqué qu'il était vraiment pas loin du passé composé. C'est un temps du passé aussi, mais c'est du passé beaucoup plus lointain que le passé composé. Vous savez que le passé composé, le mot magique, c'est hier. Le plus que parfait, donc c'est le nouveau temps qu'on va voir. Il va se former exactement comme le passé composé, c'est-à-dire si, par exemple, je conjugue le verbe chanter au passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir, donc j'ai chanté. Ça, c'est bien du passé composé, le temps que vous connaissez, d'accord? Le nouveau temps, le plus que parfait, ça va se créer de la même manière, mais on va juste faire un changement sur l'auxiliaire. On va utiliser toujours l'auxiliaire avoir, mais par contre, au lieu de la mettre au présent, comme là, on va la mettre à l'imparfait. Donc, on peut réécrire le plus que parfait, le participe passé, ne va pas changer du tout. Donc, on va laisser chanter. Et au lieu de dire j'ai chanté, on va dire à l'imparfait j'avais chanté. Donc, ça passe à l'imparfait. Donc, ici, j'ai chanté, c'est du passé composé. Auxiliaire avoir au présent, participe passé. Et ici, c'est du plus que parfait. Et on est sur l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Et le participe passé, ça ne change pas. Les participes passés, de toute façon, ils changent jamais à moins qu'on ait besoin de les accorder. D'accord? Donc, en fait, pour passer au plus que parfait, il suffit simplement de connaître la conjugaison de l'auxiliaire avoir à l'imparfait et de l'auxiliaire être à l'imparfait. Je vous les ai remises là, mais vous les avez dans votre livret de verbes courants. Donc, vous allez à la page du verbe avoir, à la page du verbe être, et vous révisez la forme à l'imparfait, parce que vous avez besoin de connaître ça, et en fait, vous avez besoin de connaître seulement ça, et ça pour savoir conjuguer au plus que parfait. Donc, c'est vraiment facile, c'est un temps qui est simple. Une fois qu'on sait conjuguer au passé composé, on a des petites difficultés sur le participe passé, mais ça, normalement, ça a été vu avec le passé composé. Passer au plus que parfait, et ben en fait, c'est très facile parce qu'il suffit, au lieu de le mettre au présent, au lieu de dire j'ai chanté, on va dire j'avais chanté. C'est tout. Donc, si je veux conjuguer, par exemple, le verbe, excusez-moi, si je veux conjuguer le verbe prendre au plus que parfait à la personne vous, je vais dire vous. Maman, est-ce que je peux prendre la short? Oui, va prendre un short. Vous, alors, à l'imparfait, c'est vous aviez. Donc, vous aviez pris. Et à la fin de pris, tiens, petit rappel du passé composé pour savoir à la fin de pris ce que je dois mettre. Il y a peut-être une lettre muette. Donc, pour savoir s'il y a une lettre muette, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire dans ma tête, la chose est prise. On entend bien le Z, donc la lettre muette, c'est un S. Voilà. Est-ce que je dois accorder mon participe passé là? Est-ce que je dois lui mettre un E au féminin ou un S au pluriel? Non, parce qu'on a utilisé l'auxiliaire avoir. Si on avait utilisé l'auxiliaire être, c'est la même règle que pour le passé composé. On doit accorder. Donc, dernier exemple. On se garde comme ça sous la main. On va faire le verbe tomber avec elle avec un S. Donc, je prends l'auxiliaire. Donc, si je fais du passé composé, je vais dire hier, elles sont tombées. D'accord? On n'est plus au passé composé, on est au plus que parfait. Donc, on prend l'auxiliaire
être, et avec elle avec un S, c'est elles étaient. Donc, elles étaient. Normalement, c'est un verbe que je dois connaître par cœur, puisque j'ai déjà appris mes verbes courants à l'imparfait. Mais si ce n'est pas le cas, révisez dans votre petit livret des verbes courants. Et puis, elles étaient tombées. Alors, quand c'est en « et », vous vous rappelez, c'est toujours « et » accent, il n'y a pas de lettre muette, c'est assez facile quand c'est des verbes en « er », le participe passé est toujours en « et ». Mais par contre, comme on a utilisé l'auxiliaire « être », il va falloir faire attention. Et là, je vais mettre un petit « attention » sur l'auxiliaire « être ». Attention, parce que dès qu'on utilise l'auxiliaire « être », on doit accorder le participe passé. C'est la même règle qu'avec le passé composé. Donc là, comme on a pris « elle », c'est du féminin, donc je dois rajouter un « e ». Et en plus, c'est un « elle » au pluriel. Donc, je rajoute un « s ». Et là, j'ai fini de conjuguer au passé plus que parfait. J'espère que vous avez tous bien compris. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à m'appeler. Bon courage à tous!